L'hydronéphrose est une infection courante caractérisée par une dilatation du rein et du système pyélo-caliciel. Il s'agit de l'anomalie la plus fréquente pouvant être détectée lors de l'échographie anténatale pendant la grossesse. Fait surprenant, 50% de ces enfants à la naissance sont considérés comme normaux, tandis que 50% peuvent présenter une cause significative. Ainsi, auparavant, il y a 20 ou 30 ans, la plupart de ces enfants n'étaient détectés que lorsqu'ils devenaient symptomatiques, c'est-à-dire lorsqu'ils développaient une infection, une distension abdominale ou que l'enfant présentait une diminution de la fonction urinaire avec beaucoup de pus dans les urines. Grâce au progrès de l'échographie, nous sommes désormais capables de détecter cette infection pendant la grossesse et c'est aujourd'hui la modalité la plus courante pour diagnostiquer cette condition. Un diagnostic anténatal d'une dilatation du rein, c'est-à-dire une hydronéphrose, est la modalité la plus courante par laquelle cette infection est identifiée. Ainsi, tous ces enfants ne nécessitent pas forcément une intervention. Mais une fois que le diagnostic nous est connu, nous devons intervenir avant que cela ne puisse endommager le rein. Ainsi, une fois que nous avons posé un diagnostic d'hydronéphrose de façon anténatale, ces enfants sont évalués cliniquement à la naissance, puis ce diagnostic est confirmé par une échographie réalisée au 3e jour de vie, et cela est à nouveau confirmé par une échographie répétée entre la 4e et la 6e semaine. En fonction des résultats, la possibilité d'une obstruction est confirmée par la réalisation d'une scintigraphie nucléaire qui nous fournit deux informations, c'est-à-dire, premièrement, la présence ou l'absence d'une obstruction et deuxièmement, le degré de compromission fonctionnelle du rein. Ainsi, en se basant sur ces informations, à savoir si l'obstruction est unilatérale ou bilatérale, si l'obstruction est sévère ou significative et s'il y a une diminution de la fonction rénale, une décision est prise soit de conserver et d'adopter une attitude d'attente et de surveillance, soit d'opérer et d'intervenir afin de réduire les risques de dommages supplémentaires au rein après la naissance du bébé. La chirurgie pour l'hydronéphrose s'appelle la pyéloplastie, au cours de laquelle on retire le segment obstruant, puis on restaure la continuité par une anastomose large. Cela peut être réalisé par chirurgie ouverte. Cependant, à l'heure actuelle, cette intervention se fait par chirurgie mini-invasive, principalement par laparoscopie. On parle alors de pyéloplastie laparoscopique et cette intervention peut également être réalisée par chirurgie robotique chez les enfants plus âgés. La pyéloplastie laparoscopique peut être réalisée en toute sécurité, même chez les nouveau-nés, au moment où l'on diagnostique généralement cette infection et où l'on opère, c'est-à-dire entre 4 et 6 semaines, elle peut être pratiquée sans risque. L'avantage de la pyéloplastie laparoscopique est que ces enfants ont des incisions très petites. Par conséquent, la douleur est moindre et la récupération est assez rapide. Ainsi, l'hydronéphrose est une infection chirurgicale très courante, généralement détectée lors d'une échographie anténatale. Le diagnostic est confirmé par une évaluation postnatale et, si nécessaire, une intervention chirurgicale peut être réalisée en toute sécurité chez ces enfants grâce à la chirurgie mini-invasive.